Alors, la semaine passée, c'était notre premier culte, mais beaucoup d'entre vous n'étiez pas présents. Alors, je veux vous dire que c'est une joie de se retrouver. Comme Luc a mentionné, les choses sont différentes un peu, mais on peut quand même vivre la communion. Excusez-moi. Et la semaine passée, j'ai oublié de remercier la famille Saint-Laurent qui, pendant quelques mois, a travaillé pour qu'on ait un culte plutôt complet avec tout l'aspect louange et présidence. Alors, j'ai dit à Luc qu'on a la famille Von Trapp de l'Église. Pour ceux qui n'ont pas connu ça, c'est dans The Sound of Music, la mélodie du bonheur. Pour les autres, vous venez de me dire que vous êtes plus jeune que moi. Le titre de la prédication, c'est « Les vêtements de Jésus ». Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut prêcher sur du textile? Les vêtements de Jésus. Et c'est impressionnant comme la parole de Dieu est riche. On va lire Jean 19, versets 23 et 24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. C'était afin que s'accomplisse l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous allons prier. Père éternel, on est tellement reconnaissant que tu aies permis le retour de ces réunions, même si c'est limité. Seigneur, on peut quand même goûter aux bienfaits de la vie d'Église. Seigneur, comme un frère me partageait avant le culte, parfois il faut que quelque chose nous ait manqué pour qu'on puisse l'apprécier. Seigneur, bénis ce culte. Merci de ta présence. Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Et tu ne nous convoques pas à une assemblée comme Luc l'a lu dans le Lévitique, cette sainte convocation. Tu ne nous convoques pas pour être absent, mais pour être présent. C'est en ta présence que tu nous convies. Donne-nous, Seigneur, d'être conscients que tu es là au milieu de tes enfants. Amen. Alors, on va apprécier le texte sous 4 angles. Les soldats, Marie, Jésus et les Écritures. Alors, les 3 premiers angles vont être plutôt brefs. On va réserver la majeure partie pour les Écritures. D'abord, les soldats. On apprend une pratique du temps de l'Empire romain. Un condamné à la crucifixion était conduit par 4 soldats. C'est implicite au verset 23. Ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. C'est implicite qu'ils étaient 4. Et en plus de leur salaire, les soldats avaient le droit de prendre les vêtements du condamné. À l'époque, les vêtements, c'était pas bon marché. Il n'y avait pas de friperie, puis Walmart n'était pas encore sur place. C'était pas bon marché, tout était fait à la main. Alors, les 4 soldats se sont partagés les vêtements, chacun en prenant un. Les hommes juifs portaient normalement 5 pièces de vêtements. Des sandales, un manteau intérieur, un couvre-chef, une ceinture et un manteau extérieur ou une tunique. 4 soldats, 5 vêtements. Alors, il en reste un. Il restait la tunique. D'abord, quelle indélicatesse de la part des hommes. De nos jours,
on ne ferait jamais cela exposer un être humain complètement nu à la vue de tous. C'est de pousser l'humiliation. Je sais qu'on a grandi pour les plus âgés, ceux qui connaissent The Sound of Music. Vous avez connu aussi les crucifix sur les murs. Puis on met toujours un petit linge pour cacher les parties intimes. Et dans les films aussi, mais ce n'était pas la pratique à l'époque. On dénudait complètement la personne de tous ses vêtements. C'était aller le plus loin possible dans l'humiliation. Et un commentaire relie même cette pratique à la barbarie. Ils étaient prêts à satisfaire les goûts les plus morbides, les passions les plus animales et la curiosité la plus basse d'une foule excitée et irréfléchie. C'était pas suffisant que le crucifié supporte toutes les tortures de la croix. Il devait aussi supporter toute la honte et les indignités de la nudité. Pour certains, sans doute, qui ont été plongés dans la débauche physique et spirituelle la plus profonde, c'était pas si douloureux. Mais pour l'âme pure de Jésus, cela a dû être ressenti avec intensité. Aucune considération. Jésus n'a pas été exempté d'un seul point du catalogue des indignités, d'une seule ignominie. On ne lui a pas épargné rien. Et les soldats se sont empressés de prendre ses vêtements. Alors que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, les soldats ont fait preuve d'avidité, de cupidité, d'amour de l'argent, surtout en raison de la valeur des vêtements à l'époque. Alors que Jésus se dépouille, les soldats s'enrichissent. Maintenant, Marie. On va en parler plus du voulant la semaine prochaine. Mais je pense à Marie au pied de la croix. Combien ça a dû être souffrant pour elle de voir son fils ainsi. Humilié complètement. Dans la Bible, le vêtement était vu pratiquement comme la peau. Dieu a recouvert de vêtements. Au point où on ne devait pas prendre le vêtement de quelqu'un. Exode 22, 26 et 27 dit « Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. » Mais ça, c'est le vêtement extérieur. Il n'était jamais question, on n'avait pas le droit de prendre tous les vêtements, même d'une personne qui nous devait de l'argent. Dans notre société, frères et sœurs, on parle de dignité. Par exemple, quand on parle des jaquettes d'hôpital qui ne jouent pas toujours leur rôle de couvrir le corps, on dit que ce n'est pas correct. Il faut respecter la dignité des patients. Et là, Marie voit son fils sur la croix, agonisant. Elle sait que son fils est innocent. Et là, complètement dépouillé de ses vêtements et sujet à toutes les moqueries. Et la Bible nous parle des souffrances de Marie. En fait, elle les annonce dans la bouche de Siméon, qui lui avait dit 33 ans plus tôt, et on va lire Luc 2, 34 et 35. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. » Je ne sais pas si elle savait ce que c'était que cette épée qui allait venir. Puis au fil des années, on ne sait pas si elle a oublié ou si constamment elle se disait « il y a quelque chose qui s'en vient, mais je ne sais pas quoi ». Marie a souffert de tout ce qui s'est passé avec son fils. Et une des raisons qui augmente la souffrance, c'est qu'elle savait que son fils était innocent. C'est une croyante qui était au pied de la croix. Nous lisons l'humiliation de Jésus-Christ dans les Écritures et ça nous suffit
pour croire qu'il a été humilié. Ça nous suffit parce que c'est ça que Dieu nous a donné pour notre foi, les Écritures. Mais Marie, elle a vu son humiliation. Une épée lui a transpercé l'âme. Même si elle savait que Jésus était le Messie, même si elle savait qu'il allait ressusciter, elle a vu son fils souffrir les pires horreurs. Ça nous conduit au troisième point, Jésus. On doit considérer son humiliation, jusqu'où il a été humilié par des orgueilleux. On doit considérer cela parce que l'humiliation de Jésus, c'est ce qui nous ouvre la porte pour notre élévation. Il s'est humilié pour nous élever. Il s'est fait esclave pour nous libérer de l'esclavage, pour qu'on puisse régner avec lui. Il s'est appauvri afin de nous enrichir. Ce qu'il a vécu, c'est ce qui nous épargne. Philippiens 2, 7, 8. Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, important, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Lui-même, ça veut dire qu'il s'est rendu lui-même à la méchanceté des hommes. Il s'est livré lui-même. On ne doit jamais oublier, frères et sœurs, que Jésus a payé un cher prix, que son humiliation a été la plus totale pour nous élever. Quatrième point, les Écritures. Comme je vous ai dit, je réserve la majeure partie du temps pour ce point. Comme chrétien, il y a une grande vérité que je n'ai comprise que plusieurs années après ma conversion. Je n'insinue pas qu'on ne me l'avait pas enseigné, mais il y a des enseignements qui ne rentrent pas du premier coup. Hein? C'est le fait que toutes les Écritures, y compris l'Ancien Testament, nous parlent de Jésus-Christ. Avant, je lisais la Bible et je voyais de beaux exemples de courage, de foi. Je voyais de beaux récits où Dieu a manifesté sa puissance et sa grâce. Mais je ne comprenais pas que tout ce que je lisais concernait Jésus-Christ. Jean, l'auteur du 4e évangile, rapporte un fait, le partage des vêtements de Jésus par les soldats. Mais à mon avis, un point peut-être le plus important, c'est le détail que Jean ajoute au verset 24, quand il dit « Ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. » Ça, c'est les soldats qui parlent. Et là, il y a un commentaire de Jean. « C'était afin que s'accomplisse l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. » Les Écritures de l'Ancien Testament se rapportent toutes à la venue de Jésus-Christ, sa personne, son œuvre et l'impact de son œuvre. Un théologien qui était venu prêcher à l'église où j'étais à Montréal avait donné l'illustration suivante. Il dit, dans un stade de sport, tous les sièges permettent de voir la partie. Mais il y a des sièges qui permettent d'apprécier davantage, par exemple, le gardien de l'équipe jaune. Mais ce siège est moins avantageux pour ce qui se passe sur les autres parties du terrain. Mais on peut quand même voir ce qui se passe sur le reste du terrain. Mais on le voit moins bien. Et c'est comme ça pour plusieurs sièges. Ils offrent une meilleure vue sur une partie du terrain et une moins bonne sur d'autres. Mais il y a aussi des sièges plus hauts qui donnent une vue générale sur tout le terrain, mais qui ne donnent pas une appréciation plus grande sur un gardien. Mais on a une vue plus générale que d'autres. Et il prenait cet exemple-là pour dire les livres et les textes de l'Ancien Testament, c'est un peu comme ça. Tous les livres, tous les textes nous permettent de voir Jésus-Christ. Mais certains vont mettre l'emphase sur tel aspect. D'autres, ça va être plus général.
il y a des textes qui vont parler davantage du royaume. Mais c'est le royaume établi par Jésus-Christ. Il est le roi. D'autres vont parler davantage des souffrances du Messie à venir, Ésaïe en particulier. D'autres, ça va être sur le peuple que le Messie va se constituer. Parce que c'est Jésus-Christ qui bâtit son Église, qui construit le peuple qui appartient à Dieu. Et quand on regarde, là, tout a rapport avec Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est le slogan du pasteur Gaétan Brassard. Tout a toujours rapport avec Jésus-Christ. Je pense qu'il le dit plus dans nos vies, tout a toujours rapport avec Jésus. Et c'est vrai, mais l'Ancien Testament, tout est connecté à Jésus-Christ. Tout prépare Jésus-Christ. Même les guerres de Josué, d'Abraham, annoncent que le Messie, pour accomplir son royaume, devra vaincre l'ennemi. Et il l'a vaincu à la croix. Il n'y a pas un mot qui est écrit sans que ça pointe vers Jésus-Christ. Les uns de plus près, les autres de plus loin. Martin Luther avait prêché un sermon sur Jean 5, 39, qu'on va lire avant d'aller plus loin. Vous sondez les Écritures. C'est Jésus qui parle aux pharisiens, il leur reproche. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et Luther dit que parce qu'il a prêché sur ce verset-là, puis dans sa prédication, il dit, « Ici, le Christ indiquerait la raison principale pour laquelle l'Écriture a été donnée par Dieu. » Et plus loin, il ajoute, « D'autre part, si je n'étudie pas et ne comprends pas Moïse et les prophètes, au point de découvrir que le Christ est venu du ciel pour mon salut et qu'il s'est fait homme, qu'il a souffert, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, afin que par lui je jouisse de la réconciliation avec Dieu, du pardon de tous mes péchés, de la grâce, de la justice et de la vie éternelle. Alors ma lecture de l'Écriture ne sera d'aucune aide pour mon salut. » Je peux apprendre le livre de Jonas par cœur. Mais si je ne comprends pas en quoi il annonce Jésus-Christ, j'aurais appris une belle histoire. Jonas était emblématique de la nation d'Israël qui voulait garder le salut de Dieu pour Israël seulement. Jonas ne voulait pas aller prêcher chez des païens parce qu'il savait que Dieu allait pardonner. Il le dit au chapitre 4. « Je savais que tu es compatissant. C'est pour ça que je n'ai pas voulu y aller. » Et si on n'a pas compris que la conversion des Nénévites annonce l'entrée des non-juifs dans le salut, on passe à côté du but. Jésus reprend l'histoire de Jonas, puis il dit au jugement dernier, les gens de Ninive vont juger les Juifs. Vous voyez? Luther croyait que la Bible était la parole de Dieu. Je pense que c'est peut-être la grande contribution de Luther, le réformateur, de dire non seulement la Bible est la seule base d'autorité. De mémoire, c'est notre premier point de notre confession de foi ici. La Bible, c'est notre seule base d'autorité. Ce n'est pas juste la meilleure, c'est la seule. Et Luther s'est battu pour ça contre une Église qui imposait la tradition comme autorité. Luther croyait que la Bible était la parole de Dieu et qu'elle parlait de Jésus. Ce n'est pas tout de croire que la Bible est parole de Dieu. Elle est parole de Dieu qui annonce Jésus-Christ dans tous ses mots. Par conséquent, chaque fois qu'il s'approchait de la Bible, il savait dès le départ qu'il y parlait, qui y parlait, et quel était son thème? C'est Jésus-Christ. C'est quoi le thème de Genèse? Jésus-Christ. C'est quoi le thème d'Exode? Jésus-Christ. Puis je pourrais faire tous les livres de la Bible comme ça. C'était le cas des apôtres.
Il y a eu des moments au début de leur vie et de l'expérience de Jésus où la Bible qu'ils avaient, c'est-à-dire l'Ancien Testament, était confuse pour eux. Ils la lisaient, ils l'écoutaient, comme la plupart des Juifs pieux de leur époque, mais ils ne la comprenaient pas. C'est marqué dans les Évangiles, ils ne comprirent pas avant la résurrection. Mais lorsque Jésus est mort et ressuscité et qu'il est venu leur expliquer après ces événements comment tout ce qui lui était arrivé avait été prophétisé à l'avance dans les Écritures, leur confusion a disparu et leur point de vue a changé. C'est après la résurrection que les disciples ont compris la parole de Jésus: « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. » Ils ont compris après cela que le vrai temple, ce n'est pas celui de Jérusalem, c'est Jésus-Christ. Est-ce que c'est l'Église? Oui, parce qu'on est en Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ qui fait qu'on est le temple. Il est le temple. Le temple, c'est un bâtiment consacré à l'usage exclusif d'une divinité, un temple en général. Le temple de Dieu, c'est Dieu qui l'habite. Et Paul dit aux Colossiens qu'en Jésus-Christ habite corporellement la plénitude de la divinité. Alors, les apôtres voyaient, après la résurrection, toutes les prophéties de sa vie dans toutes les pages de la Bible. De sorte que prêcher la Bible doit inclure prêcher l'Ancien Testament. Mais à la lumière du Messie, comment c'est accompli. C'était vrai pour Jean, c'était vrai pour les autres. Beaucoup de choses qui étaient arrivées à Jésus jusqu'à ce moment-là avaient été accomplies, avaient été annoncées par l'Écriture. Un commentateur fait remarquer que pas moins de 20 prédictions, 20 prophéties de l'Ancien Testament relatives aux événements qui allaient entourer la mort du Christ, des mots écrits des siècles avant son premier événement, se sont réalisés avec précision dans un délai de 24 heures au moment de sa crucifixion. C'est-à-dire 24 heures autour de sa crucifixion, il y a pas moins de 20 prophéties qui se sont accomplies. Alors, Jean note les événements de la crucifixion qui est en accomplissement de prophéties spécifiques de l'Ancien Testament. Et lorsque Jean dit « afin que les Écritures s'accomplissent », il suggère que Dieu est responsable des événements. Le fait que, afin que les Écritures s'accomplissent, c'est pas juste dire, bien, Dieu l'avait vu venir d'avance. Parce que si c'est juste que Dieu l'a vu venir, il n'y aurait pas le « il faut que les Écritures s'accomplissent ». Pourquoi que Dieu serait soumis à du hasard ou à une volonté humaine? Dieu n'est pas soumis à aucune volonté humaine. Quand c'est marqué « il faut », c'est parce que Dieu a décrété que les choses allaient arriver. L'apôtre Pierre nous dit que Jésus a été désigné avant la fondation du monde pour être victime expiatoire. C'est Dieu, le Père, qui a désigné son Fils pour mourir à la croix. C'est lui qui a décrété cela pour notre salut. Deuxième point, c'est que les Écritures ne manquent pas. Ce qui est écrit s'accomplit de façon certaine, en autant qu'on comprenne bien les prophéties. Personnellement, et j'avais écrit un article qui a paru sur Le Bon Combat, sur le texte d'Ézéchiel qui parle de la reconstruction du temple. Personnellement, je ne crois pas que c'est un temple de pierre qu'Ézéchiel annonce. Dieu annonce que son sanctuaire sera parmi son peuple pour toujours. Pas pour 1000 ans, mais pour toujours. Alors, je ne crois pas que Ézéchiel fasse référence à un temple de pierre. Ce serait une discussion intéressante, mais pas pour ce matin. Mais les Écritures s'accomplissent, mais elles s'accomplissent dans le sens que Dieu leur donne. Peut-être qu'on se trompe sur des interprétations, puis ça se peut qu'on dise, bien,
Ça ne s'accomplit pas selon mon interprétation, mais ça s'accomplit selon le sens que ça a. Troisième chose que cette notion suggère, c'est que Jésus il est bel et bien loin, évidemment avec un apostrophe, loin de l'Éternel, O-I-N-T. Il est celui qui a reçu l'onction. Et on voit 4 prophéties dans les versets autour. D'abord, la division des vêtements du Christ entre les soldats du groupe d'exécution et le tirage au sort de son vêtement intérieur sans couture. Même le fait que c'est sans couture a été prophétisé. Et Jean décrit cela dans les versets qu'on a lus, et elle a été annoncée, cette prophétie-là vient du psaume 22, verset 18. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup du psaume 22, il y en a d'autres psaumes aussi. Le vinaigre qui est offert à Jésus lorsqu'il dit « j'ai soif », c'est l'accomplissement du psaume 69, 21. Jésus a provoqué, il y en a qui vont dire Jésus a provoqué cet acte en s'exclamant « j'ai soif ». Mais c'est des non-chrétiens qui ont donné du vinaigre. Eux ne cherchaient pas à accomplir les Écritures. La rupture des jambes des 2 voleurs s'est accompagnée de la décision de ne pas casser les jambes de Jésus parce que lui était déjà mort. Jean décrit cet acte dans les versets 31 à 33 et le verset 36. Et le psaume 34, verset 20, dit « Aucun de ces os n'a été brisé », mais le psaume 22 en parle aussi, je n'ai pas la référence. Et le percement du côté du Christ avec une lance. À l'époque, pour savoir si le crucifié était mort, on perçait son côté, puis s'il y a de l'eau qui sortait, ça veut dire qu'il était mort. Puis si c'est du sang qui sortait, il n'était pas mort. Donc là, on cassait les jambes pour qu'il meure plus rapidement, pour en finir. Dans le cas de Jésus, il était déjà mort et ça accomplit la prophétie « Aucun de ses os ne fut brisé ». Prophétisé dans Zacharie 12, verset 10. C'est clair que Jean croyait avec tous les apôtres, puis avec Martin Luther que j'ai cité, mais combien d'autres, que tout l'Ancien Testament annonce Jésus-Christ. C'est là que nous le rencontrons, que nous apprenons à le connaître, avec le Nouveau Testament, évidemment. C'est là qu'on grandit dans la plénitude de la foi, de lire l'Ancien Testament en comprenant que ça annonce Jésus. On devrait toujours avoir ce réflexe-là. Qu'est-ce que ça m'annonce sur Jésus-Christ? On va lire le psaume 22, 19, verset 19, qui dit « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. » C'est assez précis. Et l'accomplissement qu'on a lu, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Ils firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. » Si une prophétie avait dit un truc comme « Le Messie va observer plutôt le sabbat », ça ne serait pas très convaincant. Tous les Juifs pieux observent le sabbat. Mais ici, c'est assez inusité parce qu'à l'époque où ça a été écrit, la crucifixion n'était pas pratiquée. Pas en Israël, peut-être dans d'autres pays, mais pas en Israël, parce que ça a commencé dans d'autres pays. Mais en plus, c'est des Romains qui ont accompli la prophétie, des non-croyants. On le sait parce qu'ils s'en moquaient, puis et ils ont contribué, malgré eux, au plan de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a pris leur méchanceté et il l'a fait contribuer à son plan malgré eux. Et ça, on voit ça dans toute l'histoire de l'humanité.
J'ai cherché une illustration pour nous aider à comprendre. J'en ai pas compris. J'en ai pas trouvé une qui me satisfait. Ouais, j'en ai pas trouvé une, mais c'est vraiment ça. Dieu utilise la méchanceté des hommes pour accomplir son plan. J'en ai déjà parlé, on le voit dans Ésaïe 10. Dieu prend les Assyriens, il les envoie punir le peuple juif, parce que le peuple juif s'était détourné. Et Dieu appelle les Assyriens « bâtons de ma fureur », c'est-à-dire « c'est par vous que je vais punir Israël ». Puis Dieu fait quoi après? Il dit aux Assyriens « vous avez été méchants et je vais vous punir pour votre méchanceté ». Dieu peut faire ça, sans être complice du mal. C'est pas parce qu'il canalise la méchanceté pour un but qu'il en est l'auteur, puis que le mal est correct. Ceux qui aimeraient relire, là, je vous le dis, c'est Ésaïe 10, juste aller voir ça. Et c'est incroyable dans la Bible comment les hommes commettent leurs péchés dans un esprit de rébellion totale et que le Seigneur utilise tout cela pour le faire concourir à son plan. La crucifixion, c'est le plus bel exemple. Ce pas des hommes pieux qui ont crucifié le Messie, c'est des rebelles. C'est des gens qui se sont opposés à point levé contre Dieu. En particulier Caïphe et le Sanhédrin, ils savaient que Jésus était le Messie. Il le savait. Comme Hérode qui le savait, il demande aux scribes d'aller vérifier où devenait être le Messie. Puis ils disent, là, ici, Michée 5.1, donc c'est à Bethléem. Il savait. Puis il cherche à tuer. Le théologien Boyce propose que Jésus ait eu en tête le psaume 22 lorsqu'il était sur la croix. Et je pense qu'il a vraiment raison. D'abord, lorsque Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus citait le psaume 22 au verset 1. Puis, à la fin de son agonie, Jésus s'est écrié « Tout est accompli ». Et il y a plus d'un commutateur. Je ne suis pas très allumé. Il y a plus d'un commentateur. Une chance qu'il n'y a pas de blooper ici, hein? Ce serait fait. Il y a plus d'un commentateur qui font un lien entre ce que Jésus a dit, tout est accompli, et la fin du verset 31 du psaume 22 qui dit « On viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra, car l'Éternel a agi. » Et le sens de « a agi », bien, il a accompli, puis c'est au passé, c'est fait. Alors, on n'est pas loin. Alors, il y en puis, moi, je ne suis pas exégète, là, mais ils disent que ça peut très bien être traduit par « il a accompli », au sens « il a accompli ce qui devait être fait ». Et l'Éternel agit en faveur de sa justice. C'est exactement ce que Jésus a fait en mourant à la croix. Et il se peut qu'on ait en tête que lorsque le Nouveau Testament cite l'Ancien, il ne s'intéresse qu'au verset. C'est juste, Jean cite juste tel verset. Mais en réalité, d'abord, la division en versets et en chapitres n'était pas dans l'original. Ça a été ajouté après. C'est pas inspiré et parfois, il y a des divisions qui sont malheureuses. Les premiers versets de Genèse 2 nous parlent du 7e jour. À mon avis, ça aurait dû être au chapitre 1, ça, finir le chapitre 1. Et c'est assez fréquent. Puis le danger pour nous, c'est quand on voit un nouveau chapitre de penser « Ah, un autre sujet », ou même d'un verset à l'autre. Il y en a il y a des versions qui vont mettre, là je vais par cœur, Éphésiens 5, 21. Soyez soumis les uns aux autres. Ils vont mettre ça comme la fin d'un paragraphe. Puis après ça, ils vont partir, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais en grec, le verbe n'est pas dans le verset 22.
Les femmes, vous de même envers vos maris. Et c'est la même phrase. C'est triste d'avoir séparé ça, non seulement par un autre verset, mais que certains aient fait un autre paragraphe avec ça. Et ça peut nous tromper. Et si on veut apprécier une citation dans la Bible, il faut regarder le contexte. Charles Spurgeon a appelé le psaume 22 le psaume de la croix. Et si on regardait dans tous les évangiles, le nombre de fois où le psaume 22 est cité en lien avec la croix, on a lu « Il se partage mes vêtements », des chiens m'environnent, c'est dans le psaume 22, il y a « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné », etc. C'est tout le contexte et c'est pour ça que je pense que Boyce a raison de dire que Jésus avait en tête le psaume 22 lorsqu'il était sur la croix. Un théologien du nom de James Johnston affirme que Jésus ne se contentait pas de dire que Dieu l'avait abandonné. Il a cité ces mots en particulier pour que nous puissions comprendre sa souffrance et sa mort à la lumière du psaume 22, de tout le psaume 22. Et on va lire Hébreux 2.12 qui contient une perle. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsque Jésus dit, c'est un pronom qui a son antécédent, lorsque Jésus dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée ». Pourtant, c'est une citation du psaume 22, verset 23, « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée ». Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'auteur aux Hébreux ne dit pas que Jésus cite le psaume 22, il ne dit pas que Jésus vit la même chose que l'auteur du psaume 22. Il dit que le psaume 22, c'est Jésus qui parle. C'est lui qui a dit. Et on voit ça à quelques reprises dans l'Écriture. Dieu a révélé d'avance à David ce que le Messie allait dire, allait vivre. Et je ne sais même pas si David savait que lorsqu'il l'écrivait, c'était les paroles que Jésus allait prononcer. Mais ça, ce n'est pas grave. Dieu le savait. Dieu a donné à David les paroles que le Messie allait avoir en bouche. Et c'est fascinant quand on découvre ça, de dire « Wow, ça nous parle de Jésus-Christ. » On a ce que Jésus avait en tête à la croix. On peut se demander pourquoi avoir prophétisé le partage des vêtements et le tirage au sort de la tunique. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, on retirait tous les vêtements sans exception au crucifix. Et il semble y avoir une valeur symbolique très forte. Ça vaut la peine de l'examiner. Parce que le thème des vêtements et de la nudité n'est vraiment pas nouveau dans la Bible. Et il débute à la Genèse pour se terminer à l'Apocalypse. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient nus et ça ne posait aucun problème. C'était la condition voulue par Dieu. Mais dès qu'ils eurent péché, leur nudité est devenue honteuse. Honteuse entre eux, Genèse 3:7, les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Mais aussi, Adam et Ève avaient honte de leur nudité devant Dieu.
Genèse 3, versets 9 et 10. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » Adam s'est caché de Dieu en raison de sa nudité. Et au verset 21, nous lisons, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. » Ces versets nous enseignent plusieurs vérités, frères et sœurs. La première, c'est que l'homme pécheur a besoin d'être revêtu, et pas juste physiquement. Même avant que le Seigneur confectionne des habits de peau à Adam et Ève, ceux-ci avaient reconnu leurs besoins puisqu'ils s'étaient fait des feuilles de vigne. Et dans la Bible, la nudité est représentative de notre situation de pécheur. J'avais déjà mentionné que lorsque le chapitre 2, dit qu'ils étaient nus, c'est un verbe différent du chapitre 3. Au chapitre 3, le verbe inclut une notion de honte. C'est une nudité honteuse. Et Adam et Ève ont reconnu cela avant même que Dieu leur parle. Et ce qu'on constate, c'est que tous les hommes tentent de cacher leurs péchés. Soit ils le commettent en cachette, soit ils veulent cacher que leurs actions sont pécheresses. Il y a des gens qui font des péchés ouvertement, mais ils disent que c'est correct. Par exemple, délaisse sa femme. Le gars délaisse sa femme, il se justifie, etc. Mais il sait tellement que c'est pas correct qu'il se justifie. En se justifiant, c'est parce qu'il sait que l'autre ne trouve pas ça correct. Deuxième vérité, c'est que les feuilles de vigne qu'on se confectionne pour cacher notre péché, pour le dissimuler, ne font pas l'affaire de Dieu. Dieu dit, vos feuilles de vigne, là, ça ne m'impressionne pas. La troisième vérité, c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut nous revêtir de façon adéquate. Ceux qui cherchent ailleurs ne font qu'aggraver leur situation. Ils sont en train d'insulter Dieu en disant à Dieu, tu vas te satisfaire de mes feuilles de vigne. Et depuis Genèse 3, la nudité est synonyme de la honte du péché. Apocalypse 3, versets 17 et 18. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai pas besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Jésus a été mis à nu devant tous. Je ne sais pas ce que ça représentait pour les Romains, mais pour les Juifs, ils savaient ce que ça voulait dire. Jésus s'est dépouillé, il a pris la honte de son peuple. Tout cela pour nous revêtir, il y a toute une valeur symbolique, nous revêtir de sa justice. Colossiens 3, 9 et 10, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques, et revêtu de la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Éphésiens 4, 24 va dans le même sens. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. » 4, 20 à 24, oui. « Si du moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller, on pourrait traduire par vous dévêtir, à cause de votre conduite passée, ôtez vos feuilles de vigne, donc vous dépouiller de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
Mettre quelqu'un complètement à nu à la vue de tous, c'était une très grande humiliation. Et c'est ce que Jésus a subi. Il a été humilié par des hommes pécheurs. Quelques applications. La première application s'adresse à ceux qui ne sont pas chrétiens. Peut-être ici, peut-être ceux qui nous écoutent sur Internet, que je salue. Alors que les soldats s'adonnaient à leur plaisir et leur cupidité, le Seigneur était en train d'accomplir son plan parfait à la croix. Si quelqu'un n'est pas chrétien, si vous êtes comme les soldats, vous vous amusez avec les choses du Seigneur que vous gardez pour vous-même. Dans la création, vous êtes dans la création du Seigneur. Vous prenez les choses de la création, vous vous amusez avec ça, vous en faites votre plaisir. Rentrez en vous-même, comme la Bible le demande. Réfléchissez à ça. Repentez-vous devant Dieu. Tournez-vous vers Jésus-Christ, qui ne se lasse pas de pardonner aux pécheurs repentants. La deuxième application concerne les Écritures. Toutes les Écritures constituent un livre dont chaque élément nous parle de Jésus-Christ et de son œuvre. Ça peut être mon besoin de Jésus-Christ. Ça peut être le jugement de Dieu qui a été remis entre les mains de Jésus-Christ. Ça peut être la fin de mes souffrances parce que Jésus revient, puis on va être ressuscité, puis on ne souffrira plus. Ça peut être le royaume de Jésus-Christ. Peu importe, tout est relié à Jésus-Christ, comme j'ai mentionné. Et notre lecture doit se faire dans cette soif de connaître Jésus-Christ dans chaque mot, dans chaque texte, dans chaque événement. Plongeons nos regards dans les Écritures en cherchant constamment Jésus-Christ dans le texte. C'est la seule clé d'interprétation. Je vous ai souvent parlé sur l'alliance, mais c'est l'alliance accomplie par Jésus-Christ. On n'en sort pas. Dernière application, ça concerne l'humilité de Jésus-Christ. Le partage des vêtements de Jésus nous montre que le Seigneur s'est humilié, qu'il s'est laissé torturer, méprisé pour nous. Frères et sœurs, notre Seigneur s'est dépouillé afin que nous soyons revêtus de sa justice. C'est-à-dire que Dieu a traité son Fils en fonction de notre péché. Afin de nous traiter selon la justice de Jésus-Christ. En même temps, remarquez que c'est après s'être humilié que Jésus-Christ a été exalté. Et pour nous, c'est la même chose. On n'a pas subi la même humiliation que Jésus-Christ, parce qu'il l'a subi à notre place. Mais on doit s'humilier avec lui dans nos rapports entre nous, dans la société aussi, de faire preuve d'humilité, d'apprendre à se dépouiller aussi. Parfois, c'est subir une injustice. On peut avoir raison sur le plan de la justice, mais avoir tort selon l'éthique chrétienne. Si quelqu'un est dans une pauvreté extrême, puis qu'il me vole, admettons que c'est un frère, selon la justice, je pourrais dire, tu me rembourses. Et ça serait, selon la justice, j'aurais la légitimité pour faire ça. Selon l'éthique chrétienne, je devrais ouvrir mes entrailles pour dire, mon frère, ce que tu as fait n'est pas correct. Je te le donne, puis à l'avenir, viens me voir si tu as besoin. Le dépouillement de Jésus nous a procuré un vêtement bien particulier, un vêtement blanc d'une pureté immaculée. Frères et sœurs, je suis tellement indigne de ce vêtement. Je suis indigne de porter ce vêtement. Je me sens comme un colon à qui on remettrait un habit royal. C'est comme... Ça fait drôle. C'est pas pour moi, mais oui. Le Seigneur donne un vêtement blanc à ceux qui le sauvent. Et ce vêtement,
C'est représentatif de notre relation à lui. En lui, j'ai le repos. En lui, j'ai la justice. J'ai sa paix. J'ai toutes les promesses. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour Jésus-Christ qui s'est dépouillé, qui s'est humilié, Seigneur Dieu, pour nous sauver. Il n'a pas cherché à protéger sa dignité d'homme, mais il a cherché à nous donner une dignité d'enfant de Dieu. Seigneur, donne-nous à notre tour de vivre, d'être prêt à s'humilier entre nous pour le bien de nos frères et sœurs. Pardonne nos manquements, nos péchés, Seigneur Dieu, nos désobéissances, nos transgressions. Et donne-nous de vivre selon la nouvelle nature créée selon la justice. Amen.